Bonjour, vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts pour l'épisode qui vous attend? Je vous ai préparé une très belle chanson qui s'intitule « Monsieur le Corbeau ». Écoutons-la ensemble. Monsieur le corbeau, que vous êtes beau, avec vos ailes noires, vous volez du matin jusqu'au soir. Monsieur le corbeau, que vous êtes beau, avec vos ailes noires, vous volez du matin jusqu'au soir. Au fond des bois, auprès des rivières, vous recherchez des vers de terre. Je vous dessine sur mon tableau. Vous êtes beau, monsieur le corbeau. Monsieur le corbeau, que vous êtes beau, avec vos ailes noires, vous volez du matin jusqu'au soir. Monsieur le corbeau, que vous êtes beau, avec vos ailes noires, vous volez du matin jusqu'au soir. Avez-vous déjà vu un corbeau? Il est noir et peut s'adapter à tout genre de climat. Il est omnivore, c'est-à-dire il mange de la viande et des végétaux, et il est très intelligent. Dans cet épisode, nous allons voir ce qui est arrivé à un corbeau gourmand et curieux. Pourquoi le corbeau est-il noir? Autrefois, les corbeaux avaient les mêmes plumes que les pigeons. Il était difficile de les distinguer quand ils étaient ensemble. Un jour, en passant par la forêt, un corbeau aperçut une famille installée à l'ombre d'un pin. Comme leur nourriture semble délicieuse, Se dit-il, j'ai bien envie de manger. J'ai si faim et je ne mange chaque jour que des vers de terre. il rêvait d'un sandwich au fromage, d'une cerise ou d'un morceau de pastèque bien frais. Tout à coup, il aperçut une tablette de chocolat dans la main du plus jeune des enfants. Il en avait si envie qu'il ne put se retenir. Il vola vers lui pour s'emparer de la tablette. Le garçon sentit une ombre s'abattre sur lui. En levant les yeux vers le ciel, le garçon le remarqua foncer vers lui et recula d'un pas. Le corbeau tomba alors dans un seau de peinture noire apporté par le père pour peindre une barrière. En battant les ailes pour se dégager, le corbeau devint tout noir. Triste pour lui, les autres corbeaux décidèrent tous alors de prendre la même couleur et plongèrent dans le seau de peinture. Et c'est depuis ce jour-là que les corbeaux sont noirs. Pourquoi le corbeau est-il noir? Comment trouvez-vous le corbeau dans cette histoire? Il est gourmand et il n'a pas de volonté. Il n'aurait pas dû piquer le chocolat au garçon. Lisons à présent le texte ensemble qui s'intitule « Pourquoi le corbeau est-il noir ?» Autrefois, les corbeaux avaient les mêmes plumes que les pigeons. Il était difficile de les distinguer quand ils étaient ensemble. Un jour, en passant par la forêt, un corbeau aperçut une famille installée à l'ombre d'un pin. Par quel mot l'histoire commence-t-elle? Autrefois. Ce terme montre-t-il quand l'histoire se déroule? Non. On sait que c'est au passé, c'est un passé lointain, mais on ne sait pas quand au juste. On l'utilise dans les contes. Ce n'est donc pas une histoire réelle. Quel autre mot ou expression vous proposez à la place de ce mot? Jadis, dans les temps anciens, très bien. Pourquoi ne pouvons-on pas distinguer les pigeons des corbeaux? Parce qu'ils avaient la même couleur de plumes. Savez-vous quelle est la couleur de plumes des pigeons? Regardez, on a parfois des pigeons noirs. Elle est la couleur la plus fréquente, mais il y a aussi des pigeons blancs, des pigeons rouges, marrons. Que faisait la famille dans l'histoire, dans la forêt? Ils pique-niquaient,
c'est-à-dire il mangeait dans la nature à l'ombre d'un pin. Et qu'est-ce que le pin, P-I-N? C'est un arbre, c'est le pin. Quel autre mot se prononce de la même façon aussi? Qui devine? Le pain, très bien, le pain qu'on mange, il s'écrit avec P-A-I-N. On va inventer ensemble une phrase avec pain, P-A-I-N. Regardez bien, cette tranche de pain est délicieuse avec de la confiture. Parfait. Pouvez-vous en trouver d'autres aussi? Regardez bien ici. J'ai peint ma chambre en vert. C'est le verbe peindre au passé. Donc les mots peint, P-I-N, peint, P-A-I-N et peint, P-E-I-N-T, ont-ils le même sens? Non. Est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Non plus. Mais on les prononce de la même manière. Voyons maintenant la suite du texte. Comme leur nourriture semble délicieuse, se dit-il, j'ai bien envie de manger. J'ai si faim et je ne mange chaque jour que des vers de terre. Il rêvait d'un sandwich au fromage, d'une cerise ou d'un morceau de pastèque bien frais. Que décide de faire le corbeau? De prendre de la nourriture des gens, puisqu'il a faim et il a envie de manger. Et il a envie aussi de changer de menu. Le corbeau a faim. Comment on le sait? Regardez, on dit « j'ai si faim ». Comment s'écrit faim? F-A-I-M. Est-ce qu'on peut l'écrire avec F-I-N? Non. Quel changement cela fait-il? La phrase est-elle toujours correcte si on l'écrit ainsi? Non, puisque fin, F-I-N, veut dire quand on finit, la fin de l'histoire, la fin d'une journée, la fin d'un film. Et remarquez avec moi pour le mot verre. Je bois un verre. Quel mot prononce-t-on de la même façon? Verre avec double R. Le verre de lait, par exemple. Ou bien aussi, ce pantalon vert est trop court. La couleur verte. Ou bien Paul se dirige vers l'école. Très bien. Maintenant, on va lire la suite de l'histoire. Tout à coup, il aperçut une tablette de chocolat dans la main du plus jeune des enfants. Il en avait si envie qu'il ne put se retenir. Il vola vers lui pour s'emparer de la tablette. Le garçon sentit une ombre s'abattre sur lui. En levant les yeux vers le ciel, le garçon le remarqua foncer vers lui et recula d'un pas. Le corbeau tomba alors dans un seau de peinture noire apporté par le père pour peindre une barrière. En battant les ailes pour se dégager, le corbeau devint tout noir. Quand est-ce que le corbeau craque devant la nourriture? Quand il voit le chocolat dans la main du garçon. Il ne peut alors résister. Il fonce vers lui. Est-ce qu'il réussit à s'emparer du chocolat? Non, parce que le garçon, qui levait au même moment les yeux vers le ciel, le vit. Comment trouvez-vous le corbeau? Il est gourmand. Il se comporte d'une manière irréfléchie. Il se comporte sans réfléchir. Et que fait le garçon? Il recula d'un pas. Qu'arrive-t-il alors au corbeau? Le corbeau tomba dans un seau de peinture noire apporté par le père pour peindre une barrière. Le seau dans cette phrase est un récipient. Regardez ce mot qui se prononce de la même façon que seau. On dit « Marie est la première en saut en longueur ». Ici, le mot « saut » vient du verbe « sauter ». Très bien. Est-ce que vous savez comment l'histoire s'est terminée?
Je vais vous le dire. Les autres corbeaux ont décidé de se peindre en noir aussi pour consoler le corbeau. C'est pour cela que tous les corbeaux sont désormais noirs. Mais vous semble-t-il que c'est réel? Non, les corbeaux sont nés noirs. Cette histoire est écrite pour inventer une raison de la couleur noire des corbeaux. Alors, si vous avez aimé cette histoire, racontez-la à vos amis. Mais maintenant, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.